Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme en titre, aujourd'hui on va parler de Honor, et oui, au moment que je tourne cette vidéo, Honor a annoncé le tout dernier Honor Magic 6 Pro, le smartphone le plus premium de Honor. Donc si vous voulez vraiment le gros flagship de Honor, c'est ce smartphone qu'il faut choisir. Donc aujourd'hui on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors, concernant la face avant, on a vraiment un super écran, très bord à bord, un petit peu légèrement incurvé sur les côtés. On a une petite encoche à la mode Apple, un petit peu, on va pas se le cacher, mais qui est très bien faite. Ensuite, concernant le dos, pareil, on a des matériaux vraiment très premium, rien à dire. Peut-être moi, personnellement, après, c'est un avis personnel. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que le capteur est peut-être légèrement un peu trop gros, je trouve que c'est peut-être un peu trop présent au niveau du dos. Après voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais sinon il est très joli, ça reste que mon avis. Mais bien entendu on va pas s'arrêter qu'au design, on va commencer par parler des caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,8 pouces, donc oui, on est sur un très grand smartphone, accompagné bien entendu par une résolution Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et pas un 120 Hz classique, parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc oui, on est sur un 120 Hz adaptatif. On peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc là l'avantage d'avoir un 120 Hz avec une dalle LTPO, ça va permettre de moins consommer d'énergie parce que l'écran va s'adapter à votre contenu. Ensuite, autre caractéristique où Honor a énormément insisté, c'est sur la luminosité de l'écran de ce Honor, parce que oui, ils ont atteint des pics jusqu'à 5000 nits, donc c'est vraiment énorme. Alors attention, c'est vraiment un pic, vous ne serez pas tout le temps à 5000 nits, c'est des pics lumineux qu'ils ont réussi à atteindre, mais bon, ça prouve quand même qu'on a un écran qui est très lumineux. Ensuite, autre caractéristique où Honor a énormément insisté, c'est au niveau de la résistance de l'écran. Si malheureusement vous faites tomber votre smartphone, ils ont expliqué qu'ils avaient mis la meilleure résistance sur un écran. On est sur du Crystal Shield, donc qui est une très bonne résistance, donc ça c'est un bon point. Ensuite, on a un écran qui est compatible Dolby Vision, donc un autre bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia, ça apporte énormément. Et pour terminer, en termes de sécurité, on a la possibilité soit de déverrouiller son smartphone avec la caméra frontale, parce qu'on a un capteur classique de 50 mégapixels, mais aussi un capteur 3D, donc qui va permettre d'apporter des profondeurs de champ un petit peu à la mode Apple, donc pour avoir un smartphone qui est plus sécurisé. Ou sinon vous avez aussi un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Maintenant attaquons la partie photo. Alors c'est vrai que la partie photo chez Honor, souvent c'est vraiment leur gros point fort, on va pas se le cacher. Honor avant ça appartenait à Huawei, donc ils ont quand même le savoir-faire de Huawei, même si maintenant c'est plus bien entendu les mêmes entreprises, ils ont gardé le savoir-faire. Donc attaquons tout de suite les caractéristiques. On a un premier capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Honor. Honor a expliqué qu'ils avaient retravaillé bien entendu les capteurs, les ouvertures pour capter plus de lumière, plus de détails, que ce soit de jour comme de nuit. Ils ont expliqué aussi qu'ils avaient retravaillé l'intelligence artificielle, leur processeur d'imagerie. Donc voilà, on est vraiment sur un revêtement complètement différent par rapport à l'année dernière. Ils ont vraiment tout retravaillé. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, toujours de 50 mégapixels. Et ensuite, on a un téléobjectif de 180 mégapixels. Oui, on va pas se le cacher, c'est énorme. Pour avoir un zoom optique jusqu'à x2,5. Et ils ont expliqué le fait d'avoir un gros capteur sur ce téléobjectif, ça va permettre d'avoir un zoom numérique meilleur. Donc pourquoi pas pour faire un zoom x5, pour aller zoomer jusqu'à x10. Ils estiment que pour eux, si on a un gros capteur, on peut avoir aussi de très bons zooms numériques, ce qui est plutôt vrai. Mais attention, n'allons pas dire qu'on aura un zoom similaire à un zoom optique, ce qui n'est pas le cas parce que ça s'est jamais avéré vrai jusqu'à maintenant. Et pour terminer en termes de qualité de vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde avec pas mal de bonnes options professionnelles pour faire pourquoi pas des vidéos cinématiques. Maintenant, parlant de performance, la caractéristique qui vous intéresse souvent le plus, alors on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Donc oui, avec ce processeur, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands, les applications les plus gourmandes. Donc oui, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium. On a bien entendu aussi la compatibilité 5G. On a en termes de stockage juste un choix pour la France actuellement, c'est la version 512 Go. Honor a expliqué aussi qu'ils avaient retravaillé la chambre à vapeur pour éviter les chauffes au niveau du smartphone, donc pour vraiment expliquer qu'ils avaient vraiment optimisé en termes de performance au maximum, donc ça c'est un bon point. Ensuite en termes de son, on est sur un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos, donc un autre bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia, surtout quand on a un bon écran comme celui-ci. Ensuite concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5600 mAh avec de la recharge ultra rapide de 80 watts et aussi de la recharge rapide en sans fil
pile de 66 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant j'en suis sûr, vous voulez connaître le prix de ce smartphone. Eh bien, il a été annoncé à 1299 €. Il y a un seul prix parce qu'il n'existe qu'une seule version pour l'instant pour la France. Donc on est sur un prix élevé, certes, mais on est quand même sur un smartphone très premium. Les caractéristiques qu'il faut retenir, c'est les performances. Snapdragon 8 Gen 3, bien entendu, qui est le meilleur processeur actuellement du moment, donc pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. Ensuite, la partie photo, on voit vraiment que Honor a énormément travaillé la partie photo. On est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent. Ensuite, en termes d'écran, en termes de design, un écran qui est très bord à bord, légèrement un petit peu incurvé, même si c'est vrai que les écrans incurvés, on en a de moins en moins parce que c'est vrai qu'il y a les gens préfèrent maintenant les écrans plats, mais bon, Honor a choisi encore de continuer à faire des écrans légèrement incurvés, donc il est bon un peu partout. On est vraiment sur un smartphone très premium. Donc pour les personnes qui veulent vraiment le meilleur flagship de Honor, ça sera ce Honor Magic 6 Pro qu'il faudra choisir. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Honor Magic 6 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt.